Voilà, tout le monde rentre au vestiaire, tout le monde ou presque, Thierry, parce que une fois n'est pas coutume, on est souvent avec les joueurs à la fin des matchs. Aujourd'hui, on est avec un président, avec Jean-Jacques Fiolet, parce que Jean-Jacques, c'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est votre dernier match à Venoix. L'équipe dirigeante du Stade Malherbe-Canet va changer. Et vous venez là de tourner une page. Ça doit être assez dur. Ben, c'est un petit pincement au cœur, c'est vrai, mais je n'ai pas trop de regrets parce que pendant 4 ans, j'ai fait le maximum. Je suis arrivé en 2e division et aujourd'hui, l'équipe postule à une place européenne. Donc pour moi, c'est formidable. J'espère qu'ils seront européens. Ça sera le plus beau cadeau que je pourrais avoir au mois de mai. Mais j'ai vécu 4 années extraordinaires. J'ai appris à connaître un sport qui est fabuleux. J'ai rencontré des gens formidables, des présidents de D1, de D3, des amis comme à Avranches, à Cherbourg, partout dans le département. Et ça a été pour moi un moment extraordinaire. J'ai vécu des moments avec l'équipe de France, en Tchécoslovaquie, en Pologne, avec Michel Platini, avec tous les joueurs. Pour moi, le football, c'est extraordinaire. Et puis ici, ce public, les joueurs, ça a été des relations humaines fabuleuses. Et je crois qu'on a fait de Caen aujourd'hui un des beaux clubs du championnat de France de première division et une grande entreprise en Basse-Normandie. Pour moi, c'est un grand cadeau et c'est vraiment 4 années fabuleuses. Vos joueurs aujourd'hui finissent pour vous encore par une victoire. Ils vont peut-être être en Coupe d'Europe. Vous allez les laisser là. Comment ça va se passer ce soir? Vous allez bien dormir? Bah écoutez, ça fait déjà un petit moment que je sais que je vais tourner la page. Je ne suis pas aigri. Il était décidé depuis un moment que l'Assemblée Générale mettrait un nouveau président en place et je pense que le club va continuer. Moi, les fondations sont bonnes. Il y a eu un problème financier, mais est-ce que c'est pas tout le problème du football en général? Caen a su le résoudre et c'est très bien. Je félicite les collectivités, les sponsors. Et aujourd'hui, il faut continuer sur le plan sportif. Il y a un bon groupe de joueurs, il y a des bons joueurs, il y a une très bonne ambiance. Il faut que ça continue, il faut que ce club continue à monter. C'est essentiel pour la région. Quant à moi, je pars vraiment, je vous dis avec un pincement au cœur, mais j'ai fait le maximum, donc je ne dois pas avoir de regrets. Est-ce que quand on a passé 4 ans comme ça dans ce milieu qui est si prenant, si tentant, quelquefois si inquiétant, est-ce qu'on peut s'en passer? J'ai appris énormément de choses, bien plus qu'on ne pourrait le faire à l'école ou dans les livres. Et aujourd'hui, je pense d'une manière très humble avoir un acquis. Et j'espère un jour le mettre au bénéfice du football, un sport que j'ai appris à aimer. Il y a quelque chose entre ce sport et moi et je veux continuer à le servir. Mais pas obligatoirement au plus haut niveau. Je crois que j'aime bien construire. Je vous dis, je suis parti de 2e division, il y avait tout à faire et aujourd'hui on est là. Alors c'est formidable. Ben, on souhaite vous retrouver bientôt au bord d'un terrain, que ça soit en D1 ou ailleurs, Jean-Jacques. Ok, merci. Ah ouais, le président Fiolet qui part sur un 8e match consécutif sans défaite pour ce Stade Malherbe de Caen avec ce but d'Yvon Le Bourgeois. 14 points d'engrangés sur 16 possibles. Caen qui ne s'arrête pas de gagner. On va retrouver Didier maintenant dans son studio avec peut-être déjà les premiers invités. Didier. Oui Thierry, et justement les 2 personnes qui sont vraiment concernées par le but qu'on vient de voir, c'est Bernard Lama, le gardien de but, et évidemment sur sa droite, Yvan Le Bourgeois qui est l'auteur de ce but. Alors il y a eu un face-à-face entre les 2 joueurs. Il faudrait qu'il y ait une caméra qui vienne par ici pour... Il y a également Jules Bocandé et Stéphane Paille que vous avez reconnus. Ça va bien là. Il va falloir filmer l'écran aussi, Jean-Paul. Si une caméra pouvait être dans l'axe de l'écran, parce qu'on va revenir sur le but. Le 2e but donc, qui a fait définitivement basculer cette rencontre, où il y a eu beaucoup de choses. Voilà, on resserre encore un petit peu. A priori, on est calé. Et là... Yvan Le Bourgeois, je crois que c'est vous. Mettez bien le micro près de vous. Alors, normalement, ça devrait bouger. Voilà, ça bouge. Alors, au départ, quand même, on va revenir. Vous avez la défense de Lens qui joue le hors-jeu. Oui, et là, ça, ouais. Vous êtes décidé. Je vois que les défenseurs montent. Bon, moi, je me suis pas posé de questions. Je suis parti dans le trou. Oui. Bon, après, je me suis retrouvé pas mal seul. J'arrive devant le gardien. Alors là, on va y aller tout doucement. Oui, je suis assez loin, oui. Là déjà, vous avez vu la position. Là, je me pose plus de questions, hein, je vais droit au but. Et Bernard, vous êtes resté un petit peu sur votre ligne. Enfin, vous ne vous attendiez pas à ce qu'il perfore la défense de la sorte. Non, disons que
effectivement, il a transpercé la défense. Mais bon, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de lui fermer un angle, l'obliger à aller vers le fond du terrain. Et je me suis un peu trop embarqué, surtout un peu trop tôt, quoi. Et là, bon, ce qui est étonnant, c'est que vous avez le visage, vous avez la tête comme pour centrer en retrait, mais vous avez déjà votre petite idée derrière la tête. Voilà, je suis persuadé que, bon, je savais bien en plus que Bernard était un gardien qui anticipait beaucoup. Là où j'étais, je me suis pas posé de questions, j'ai frappé toutes mes forces. Voilà, et ce qui était vraiment je marque. joué, c'était au niveau du visage. Il y avait eu un face-à-face avec Koé, et là, vous aviez pris le dessus, Bernard. Oui, effectivement, mais c'était quand même pas dans la même situation. Il avait quand même beaucoup plus d'angles, beaucoup plus de temps pour choisir une solution. Je crois que moi, je me suis embarqué un peu trop vite, ce qui engage ma responsabilité sur ce but et qui, malheureusement, met fin à nos espoirs d'égaliser. Bien, on se retrouve dans le studio dans quelques instants, car je crois que nous sommes prêts dans les vestiaires de Caen. Si j'en crois. Ah oui, on est dans les vestiaires de Caen. Voilà, avec Franck, le capitaine. Ça va peut-être pas durer des jours et des jours, mais vous êtes bien deuxième ce soir. Oui, je crois que pour 24 heures, on est deuxième. Mais ça, c'est anecdotique. Disons que ce qu'on voulait, c'est préserver notre troisième place, tout en pratiquant un football, un bon football direct, engagé. Et bon, c'est ce qu'on a fait ce soir. On a eu un peu de chance aussi, mais ça fait partie du jeu et je crois que cette victoire est amplement méritée. Comment vous vivez cette aventure de Caen en début de saison? Bon, vous saviez que vous aviez un bon groupe, que vous aviez une bonne, si je dis même une bonne petite équipe, c'est pas péjoratif. Vous vous attendiez à être si haut? Non, pas du tout. Ce qu'on voulait, nous, c'est faire partir des 8 premières équipes. On avait un peu l'intention de faire exactement que la saison dernière et je crois que parallèlement, ça faisait 2 ans qu'on cherchait nos victoires à l'extérieur. On l'a trouvé à Lille et tout s'est enchaîné. Je crois que ça fait partie du football. On a eu un peu de chance, le club avait des problèmes et tout s'est enchaîné comme ça. Et ce qui fait qu'actuellement on est troisième. On savoure cette troisième place, on sait que ça ne durera pas longtemps, on ne sait pas, mais ça on savoure et on est content ce soir d'être troisième. Vous sentez que maintenant toute la France du football a un petit peu le regard sur vous et que quand arrivent les journées de championnat, vous savez qu'on annonce les résultats dans les stades, tout le monde attend le résultat de Caen pour savoir si Caen ça dure, si vraiment Caen va aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'on joue un peu les troubles faites dans ce stade de classement, mais bon, pour nous, ça paraît normal, ça paraît normal parce qu'on joue bien, les résultats suivent. Mais si un jour on devait perdre 1 ou 2 ou 3 matchs de suite, je crois que ça ne démontrera pas notre morale d'acier en ce moment et on continuera à travailler comme on fait. Merci Franck. Didier ? Avec les 2 avant-centres de cette rencontre, il y avait même un troisième, puisqu'il y avait également François du côté de Lens, alors que Daniel Jean Dupeux nous a rejoint. Daniel Jean Dupeux, tiens, on peut peut-être commencer par vous, curieusement. Donc, merci Stéphane pour le micro. Il y a eu, effectivement, on parlait du deuxième but tout à l'heure avec Yvan Le Bourgeois, qui a perforé cette défense qui remontait de Lens. C'est quelque chose que vous avez signalé à vos joueurs à la mi-temps? Vous avez insisté sur le hors-jeu pratiqué par les Lensois? Sur la mi-temps, non, mais sur la préparation du match, oui, on a travaillé beaucoup là-dessus. On a essayé de trouver des solutions. On en a trouvé dans le match, mais au prix de prise de risque énorme. Et je pense que c'est pour ça que le match vu du banc, était intéressant. C'est que quand on prenait un risque, on a l'impression que si on passait derrière la défense, il y a une occasion, mais que si on perdait le ballon, on pouvait en prendre un. Voilà, on a assisté à un match très ouvert, complètement fou, qui aurait pu basculer à l'avantage des Lensois, puisqu'il y a eu un but qui était refusé d'ailleurs fort justement pour hors-jeu, mais ça se joue à peu de choses. Vous avez craint, je suppose, le pire aussi à ce moment-là, c'était un petit peu un coup de poker, vous avez pris des risques. On a pris énormément de risques parce qu'on a vu quand même pas mal d'engagement des arrières, je dirais, surtout du côté gauche avec Olsen et Le Bourgeois qui couraient à l'aile gauche alors qu'on était en possession du ballon. J'aime bien qu'on prenne des risques, mais je crois qu'en première mi-temps, on s'est presque un petit peu grisé, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu un bon match. Alors on va retrouver les 2 avant-centres qui ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au mieux de leur forme. Jules, vous avez 33 ans, on ne le ressent pas vraiment. Et on sent en revanche que vous êtes heureux dans cette équipe lensoise, même si ce soir, bon, il manquait un petit quelque chose. Finalement, pour un avant-centre, vous avez beaucoup de ballons à l'extérieur. Oui, je crois que bon, pour le moment, ça fait depuis un certain match, on joue bien au football. Bon, c'est dommage que on n'arrive pas à marquer les occasions. Bon, c'est ça qui est dommage, quoi. Sinon, je prends vraiment plaisir à jouer dans cette équipe.
Alors on va voir une action qui aurait pu faire basculer la rencontre. Si on peut filmer l'écran, c'est pas facile parce que c'est un petit peu étroit ici. Là vous avez une balle de contre-attaque, il y a un joueur de Caen qui a glissé. Et là je suppose que vous m'en voudrez pas si je vous signale que vous l'avez donné un petit peu forte. Non, pas forte surtout, je l'ai donné trop vite. Trop vite, je crois que bon, je l'avais encore poussé un peu, le fixé après. Le micro. Ouais, c'est vrai aussi que bon, je l'ai donné aussi un peu plus forte, mais bon, au départ, je l'avais fixé d'abord l'adversaire avant de donner. Donc effectivement, vous pouviez le fixer, alors que maintenant c'est Arnaud Dos Santos qui est notre compagnie. Stéphane Paille, vous aussi, vous retrouvez, bon pas une seconde jeunesse, vous êtes quand même très jeune, mais vous retrouvez toutes vos sensations. Je crois qu'il y a également une très bonne mentalité dans l'équipe de Caen. Il est vrai que l'ambiance au sein de ce groupe est extraordinaire. C'est vrai que je me plais bien dans ce style de jeu, surtout dans cette organisation. Et les résultats aidants, ça fait que je reviens un peu après les moments difficiles que j'ai connus. C'est bien, je suis bien ici. Qu'est-ce que vous a apporté Porto, par exemple, ces moments difficiles? Vous vous sentez plus fort pour certaines raisons à l'heure actuelle? Disons que l'année avec Arthur Georges m'a apporté beaucoup sur le plan physique, au niveau du travail effectué durant toute la semaine, puisque les entraînements sont les conditions de match du lundi au vendredi. Et ensuite, j'ai envie peut-être de gagner à chaque fois. Maintenant, je dirais que j'ai un peu retenu plusieurs leçons de mes échecs successifs à Montpellier, Bordeaux et Porto. J'espère que ça va me servir. Ça commence un peu à porter ses fruits. Et bon, le principal, c'est que je me sente bien et c'est que vraiment qu'on prenne plaisir tous ensemble là, au sein de cette équipe de Caen. Là. Jules, le soleil ne vous manque pas trop? Non, je crois que bon, au début si, mais bon, maintenant j'ai quand même pris l'habitude de vivre à Lens. Bon, n'oubliez pas que j'ai joué quand même 2 ans à Metz, il faisait le même temps. Pour le moment, ça va quoi. Non, je ne me plains pas. Il y a des points communs entre Metz et Lens? Oui, c'est que bon, les gens sont chaleureux quoi. C'est vrai, c'est comme je dis, c'est un gros village, les gens sont super sympas. Alors bon, c'est ça qui fait la force de cette équipe, c'est que bon, c'est des bandes de copains. Et là, vous avez un cabriolet, vous allez le garder à Lens? Non, je crois que bon, je vais la vendre. Oui, vous allez le vendre. Arnaud Dos Santos, vous avez le sourire quand même, malgré la défaite, parce que je pense que finalement, pour Lens, c'est une défaite qui appelle peut-être certaines victoires. Oui, sur le plan offensif, on a trouvé des choses intéressantes. C'est dommage que nous n'avons pas concrétisé. Et puis peut-être pour faire douter davantage ces Canets. Nous avons pris des risques offensifs. On a démuni un petit peu notre milieu de terrain. Mais enfin, je pense que pour les spectateurs comme pour les téléspectateurs, c'était un match vivant. Il y aurait pu y avoir un peu plus de buts d'un côté comme de l'autre. Donc il vaut mieux voir des matchs comme cela que des matchs très fermés. Alors pour les deux entraîneurs que vous êtes, bon, donc il y a des rapports qu'on peut donner sur le plan du spectacle, aussi sur la bonne ambiance qui existe au sein des deux formations. On y revient. Quels sont les ingrédients indispensables pour qu'il y ait vraiment joie au niveau entre partenaires? On va commencer avec vous. Est-ce que ce sont simplement les résultats qui font qu'il y a une bonne ambiance et puis le reste est plus facile? Non, absolument pas. Je pense que chaque joueur se trouve bien sur le terrain, ça c'est important, à travers un système, à travers une organisation. Je pense que c'est exactement révélateur de la part des Canets aussi. On s'en aperçoit, ils sont bien dans leur peau, ils entreprennent. Donc une équipe très intéressante. Et puis pour l'équipe lensoise, il en est un peu de même. On a un petit peu de difficulté sur le plan offensif, mais non, ce sont des garçons qui prennent plaisir et à partir de là, eh bien, cette osmose est tout à fait naturelle et en fin de compte, tout le monde y trouve son compte avec l'environnement qui est aussi très important. Donc il vaut mieux peut-être jouer à Caen et à Lens que dans certains clubs français à l'heure actuelle. Vous, Daniel Jean Dupeux, vous y prenez comment pour que ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur? Je crois que quand on est entraîneur, on est quand même beaucoup dépendant des joueurs. On propose certaines choses qui sont acceptées ou pas acceptées. Je crois que peut-être aussi Arnaud, aussi bien que moi, on propose des choses qui sont acceptées dans la bonne humeur. Et on fait du bon travail. Et je dirais que depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on propose quelque chose, le groupe adhère. Prend du plaisir et comme entraîneur je dirais qu'on n'est pas chef de commando, on peut avoir une approche un petit peu différente, on essaye de proposer des trucs qui peuvent faire du plaisir et quand tout le monde a du plaisir je crois qu'il y a une dynamique et puis bon après, quand il y a des résultats, tout devient plus facile. On va retourner dans votre vestiaire où on va sans doute retrouver Charles maintenant et puis on revient tout de suite dans le studio. Oui, on est dans le vestiaire de Caen où c'est toujours très très joyeux, mais on va retrouver surtout les images de Thierry Burgalière, là, notre caméra. Ah, non, on va regarder autre chose, on va regarder Philippe Montagnier parce qu'il se passe quelque chose. On se fait tout petit, on écoute.
Président. C'est vous, de la part de l'effectif. C'est un petit souvenir. C'est le moment qu'on a passé ensemble. C'est bien. Merci. Ouais. Voilà, vous avez compris, ce sont les joueurs par l'intermédiaire de Philippe Montagnier. Qui viennent donc d'offrir un cadeau à Jean-Jacques Fiolet. Et merci, Voilà, je suis content de terminer avec vous par une victoire contre une belle équipe de Lens. Et puis en plus avec Canal, parce que Canal fait beaucoup pour le football. Et je suis très heureux de terminer avec eux. Voilà, moment d'émotion, je vous ai dit, on se fait tout petit dans le vestiaire de Lens. On va quand même regarder nos images donc, de Thierry Burgalière, parce que justement, on va retrouver le président Fiolet. Mais on va d'abord retrouver cet avant-centre que l'on suit depuis des années, depuis 84. Tiens, depuis que Canal a commencé, tous les ans, on a vu Jules. Voilà Jules Bocandet avec ses cheveux, avec son regard, avec son sourire, avec ses grimaces. Là, il vient sans doute d'échouer quelque part. Toujours cette puissance, aussi bien dans son regard, dans ses gestes, dans son jeu. Aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais souvenez-vous, vous le voyez souvent dans le téléfoot sur TF1 de son extraordinaire but contre Nîmes, me semble-t-il. Là, on est resté s'attacher à son regard, à sa tête, à son visage. On a eu l'occasion de le voir avec le ballon et de le voir dans le jeu. Quelquefois assez colère, ses coups de gueule, mais personnage très très attachant du football français et aujourd'hui du football lensois. Et là on retrouve Jean-Jacques Fiolet pour ce qui sera le dernier but auquel il assistera en tant que président du Stade Malherbe-Canet. Et justement on avait une caméra sur lui. C'est son sourire sur le deuxième but. Et puis beaucoup d'émotions certainement au fond de lui-même. Voilà, et Jean-François Domergue près de Jean-Jacques Fiolet. Deux hommes qu'on croyait inséparables et qui ont fait beaucoup pour que Caen soit deuxième aujourd'hui, même si financièrement tout n'était pas facile. Et c'est pour ça que Caen change d'équipe dirigeante. Didier ? Oui, Daniel Jean Dupeux, la force de Caen, c'est aussi peut-être cette parfaite complémentarité entre le manager ou directeur sportif, Jean-François Domergue, le président, Jean-Jacques Fiolet, et vous-même, l'entraîneur. C'est quelque chose que vous avez toujours connu dans votre carrière, car vous avez fait d'autres clubs et même une équipe nationale également. Je crois que il faut rendre hommage au président, M. Fiolet, qui, je crois, a accueilli tous les gens qui sont venus ici à Caen, leur a permis de s'intégrer. Je suis suisse, ça se sait peut-être, mais je me sens déjà cané. Et je crois que M. Fiolet, dans l'intégration de tous les nouveaux joueurs, de toutes les nouvelles personnes dans le club, est toujours très très présente, s'occupe beaucoup de nous. Et je crois que bon, c'est pas sans émotion qu'on le voit partir, parce que il met un entraîneur vraiment dans les meilleures conditions de travail dont puisse rêver un entraîneur, pas de pression, on laisse travailler, on essaye de soutenir, et je crois que c'est un moment de l'histoire du club qui est en train de changer, et on regrettera beaucoup notre président, puisqu'il est encore président à l'heure actuelle. Il n'arrête pas de tousser, Stéphane Paille, et il a mis le peignoir. On va le libérer dans 2 minutes, juste pour revenir sur une petite action qui illustrait les propos de Daniel Jean Dupeux. Alors, si on devrait avoir cette image, voilà, la voici. Elle est là, mais alors, je ne suis pas convaincu que ce soit celle-ci. Ça m'inquiète beaucoup. Ah voilà, si, c'est celle-ci. C'est-à-dire que là, sur cette action, et c'est bien joué, mais ça illustre peut-être un certain changement en ce qui vous concerne. Mais vous avez toujours été très bon remiseur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes peut-être de moins en moins attiré par le but. Vous avez terminé en numéro 10, quelque chose que vous ressentez, même si vous avez marqué finalement beaucoup de buts. Mais sur ce match-là, en tout cas, ou sur ce soir, ce qui m'a inspiré, vous n'avez pas l'air vraiment d'accord, mais ce qui m'a inspiré, c'est ce que Daniel Jean Dupeux disait, je crois que c'est Charles qui disait ça tout à l'heure, que vous étiez peut-être de moins en moins assoiffé de buts, peut-être de plus en plus remiseur, ce que vous avez toujours été. Vous le sentez comment? Non, je crois pas. Au contraire, je suis
pas étonné, mais un peu surpris d'avoir pas mal marqué cette saison. Il est vrai que mon jeu est surtout porté sur les remises, sur la présence devant le but. Mais rassurez-vous, j'aime marquer, je fais tout pour marquer, mais je viens de voir l'image, c'est pas évident que je puisse tirer sur le jeu est de la donnée, comme vous l'aviez fait également quelques minutes plus tard. Non, là, je ne discute pas. Je dis qu'effectivement, vous êtes un bon remiseur. Là, c'était le jeu, mais peut-être que vous passez maintenant dans des situations qui fait il est vrai que par le passé, je prenais certainement pas assez ma chance, mais sur quelques buts que j'ai pu marquer cette saison, on peut remarquer que des fois, à angle fermé, je l'ai quand même faufilé. Donc, des choses que je faisais pas avant. Non, je crois que je m'y mets tout doucement, quoi, à rechercher le but plus systématiquement. L'équipe de France, c'est quelque chose qui vous trottine encore dans la tête. On dit que le groupe est déjà fait. Bon, vous distinguez. Vous avez toujours envie de... Enfin, c'est normal, c'est une ambition légitime. L'équipe de France, bon, d'abord, elle marche exceptionnellement bien. Elle marche très bien. Ensuite, il y a je ne sais combien de pros qui voudraient y aller. Il y a une trentaine de postulants. Et il y a déjà 18 qui vont suivre. Donc, l'équipe de France, pour le moment, comment vous le vivez, puisque dans 3 ans, vous étiez dans le groupe. Là, vous ne l'êtes pas, mais les choix sont justes. Je le vis intensément devant ma télé, parce que notamment le dernier match contre l'Islande, c'était un match qui faisait plaisir à voir devant son poste. Et arrivera ce qui arrivera. Et bon, il est vrai que j'ai connu ça, donc quand on connaît ça, on souhaite y retourner. La priorité, c'était d'abord de me relancer avec Malherbe cette saison et prenons chaque chose en son temps. D'accord, merci Stéphane. Allez prendre une douche bien chaude. Voilà. Et le peignoir en souvenir. Non, c'est un souvenir, c'est un cadeau de Dominique de Villers. Arnaud Dos Santos, si je vous dis qu'en tout début de saison, on voyait Lens gros comme une maison, c'est un peu exagéré, mais comme vous êtes monté un petit peu dans des conditions spéciales, vous n'avez pas eu le temps de faire peut-être le recrutement que vous souhaitiez, la préparation que vous souhaitiez, et on se disait, tiens, Lens, c'est peut-être une équipe qui fait partie du wagon. Visiblement, vous faites partie plutôt des premiers wagons. Et quel est le secret? Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous avez un petit peu déjoué tous les pronostics, selon vous? Non, c'est surtout cette formidable saison dernière à travers les barrages. Je pense que les jeunes joueurs ont progressé à travers ces matchs de grande intensité et à travers aussi cette envie de jouer au plus haut niveau. Eh bien, ils ont pallié certaines carences et puis petit à petit se mettent au niveau de cette première division. Mais il faut se dire aussi que même si nous sommes placés peut-être 11e ou 12e ou demain 13e, eh bien, il faudra être surtout très vigilant. Nous ne faisons pas partie des grosses écuries et il faudra prendre les points où nous pourrons pour justement ne pas gamberger parce que cette équipe est jeune et il suffirait qu'il y ait deux ou trois accros pour que ensuite cette équipe doute. Je pense qu'elle est en confiance et c'est cette confiance qui lui permet de faire de très bons matchs. Alors en plus, il y a une très bonne mentalité de la part des 22 joueurs. Et à ce sujet, on aimerait vous passer une image qui concerne, vous allez sans doute la découvrir également, car on n'a pas passé dans l'équipe du dimanche. Ça ne faisait pas partie des séquences fortes sur le plan des occasions. Mais si cette cassette est prête, vous allez voir lors d'Inter Milan AC. Et ça tombe bien puisque ce soir, ça s'est très bien passé entre les 22 joueurs. Et ça, c'est important également pour qu'il y ait un bon match. Si la cassette est calée, on va la voir. Ça concerne Marco Van Basten et Giuseppe Baresi. Là, vous voyez pour l'instant Klinsmann. Il y avait également un très bon état d'esprit récemment lors de Nantes-Rennes. Voilà, Van Basten qui est crocheté par Bergomi. Alors il faut se mettre dans le contexte du match. Il reste 2 minutes. Baresi a été expulsé un quart d'heure auparavant. Bergomi a déjà un carton jaune. Donc tout le monde s'attend à ce qu'il reçoive un deuxième carton jaune. Et comme disent les nuls chez nous, des images qu'on aimerait voir plus souvent, vous allez voir la réaction de Van Basten. Qui est, évidemment, ça pourrait l'arranger que Bergomi, même s'il reste 2 minutes, soit expulsé. Voilà, il fait non à l'arbitre, qu'à la limite, il ne l'a pas touché. On a lu après les extraits Gazzetta dello Sport, il y a Denis Balbir qui nous a reparlé de cette action également. Et il y a ensuite Bergomi. Vous voyez, finalement l'arbitre, bon, ça sera un avertissement verbal. Et Bergomi, regardez bien la petite tape, voilà, sur la fesse gauche de Van Basten. On a vu, bon, Nantes-Rennes, on en parlait. On a vu également Caen-Lens ce soir. L'éducation, bon, c'est important, je suppose, pour les joueurs. C'est quelque chose, bon, même si le résultat est tellement important, parce qu'il y a les millions, le classement, etc. Vous arrivez encore à pouvoir donner une éducation à des joueurs. C'est parfois difficile, parce qu'ils sont trop âgés ou ils ont pris trop de mauvaises habitudes. Daniel Jean Dupeux, vous insistez encore là-dessus? Vous leur dites, bon, si vous pouvez ruser un peu... Vous rusez. Bon, disons que... En étant tout à fait fort. Bon, non, ruser, non. Non, je crois qu'on essaye d'être correct et quand il y a des incidents dans les matchs, on essaye de
de les éviter, parce que j'essaye de dire ça de façon pragmatique, alors que c'est peut-être plus une idée de base comme entraîneur. J'ai jamais eu une équipe tellement de casseurs. On essaye de jouer au foot. On commence à avoir une qualité de jeu qui est intéressante. Chaque fois qu'il y a de la bagarre, on perd notre qualité. Parce que depuis le début de la saison, on a eu un expulsé lors de la première journée. Ouais. Chaque fois qu'on soufflait contre un adversaire, il y a un expulsé. Et depuis, on a pu jouer tous les matchs sans avoir un suspendu. Le prochain suspendu, ça sera la prochaine journée. Benoît Coé sera le premier suspendu à cause du nombre d'avertissements dans la saison. Donc pour nous, c'est aussi un avantage. On peut, pour ainsi dire, jouer toujours avec la même équipe. Bien, on retrouve Charles dans les vestiaires et puis on fera un petit dernier au revoir car on approche de la fin de l'antenne pour cette rencontre. On y est même, mais je voulais pas qu'on parte sans avoir un mot avec le président Gervais Martel. Votre équipe a perdu 2-0, c'est pas un drame, ça va bien quand même. C'est pas un drame parce que je crois qu'on a fait honneur ce soir au football lensois. Et c'est vrai que sur le match, on revient sans points, mais je pense que c'est un match, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit avant moi, qui pouvaient aussi bien tourner à notre avantage. Mais je crois qu'on a prouvé une fois de plus à la France entière qu'il y avait une bonne école de football à Lens. Et maintenant, on va penser au match de samedi prochain contre Nîmes. Une bonne école, un bon public, ça, on sait tout ça. Puis un président qui s'occupe un petit peu du football, parce qu'on m'a dit, les présidents de clubs m'ont dit que hier, ils ont eu à leur courrier une lettre du président de Lens. Alors de quoi il s'agit ? Ouais, j'ai envoyé une lettre à mes collègues présidents parce que suite à la décision de la commission sportive de haut niveau qui propose de revenir à 18 clubs, j'ai donné mon sentiment au président de la fédération, au président de la Ligue nationale. Je crois qu'il y a un an, les présidents de clubs se sont prononcés pour qu'on reste la grande majorité à 20 clubs. Aujourd'hui, je ne vois pas tellement l'intérêt de revenir à 18 clubs alors qu'on a des bons résultats de l'équipe nationale et que songez que cette année, le championnat va se terminer le 2 mai pour une reprise le 8 août, ce qui fait que les clubs qui veulent avoir des équilibres financiers importants vont rester 3 mois encore sans compétition officielle. Bon, je crois que c'est vraiment pas très utile aujourd'hui de revenir et de diminuer de 2 clubs la première division. Pas facile de diriger un club de professionnels, non ? Pas facile de diriger un club de professionnels, mais je crois que tout au moins c'est le cas à Lens. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui m'entourent et qui m'aident beaucoup. J'ai la chance d'avoir véritablement la trilogie, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, les supporters qui sont là, la municipalité, André Delis, les collectivités, tout le monde est derrière nous et vous savez, ça aide quand même beaucoup le président du Racing Club de Lens. Merci Gervais. Voilà, Thierry Didier, il est l'heure. Oui, il faut vite conclure. Avec Thierry, il y a une question qui concerne Arnaud Dos Santos. Oui, c'est la question Minitel qui a été posée par Monsieur Grenier qui habite Bordeaux. Elle s'adresse à Arnaud Dos Santos. Les dimensions réduites du terrain canet ont-elles modifié la tactique de votre équipe ? On a pas mal parlé de ça tout au long du match avec Charles. Le petit terrain de Venoy. Oui, nous avons modifié notre tactique parce que j'ai joué pratiquement avec 4 attaquants. La seule chose, c'est que nous n'étions pas trop habitués à ce genre de jeu. Il fallait jouer de façon un peu plus directe et les Canets nous ont montré l'exemple dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que j'ai tenu compte des dimensions du terrain pour jouer un peu plus offensivement parce que le ballon va très vite d'un camp à l'autre, les joueurs sont très groupés et bien sûr là, il faut jouer un peu plus direct. Et ben voilà, Monsieur Grenier, avec cette bonne question, a donc gagné un baladeur laser. On regarde vite les rendez-vous de la semaine peut-être, Didier, les rendez-vous sur Canal. Non, voilà. Et il y en a des beaux à commencer. Un rendez-vous matinal dimanche 8h55. C'est la finale de la Coupe intercontinentale à Tokyo entre les Chiliens de Colo-Colo et l'Étoile Rouge de Belgrade, bien sûr, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. 22h20, l'équipe du dimanche, Juve-Inter, ce sera le grand match. Pierre Sled reviendra également sur le tirage au sort de la Coupe du Monde avec Pardo et Pérez. Et puis un grand programme de boxe avec Big George Foreman face à Jimmy Ellis et un championnat du monde des super légers IBF entre Mayweather et Pineda. Mercredi 20h05, oui, Limoges contre PAOK Salonique en Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis à 21h45, Benfica Barcelone en direct du Stadio de la Luz. Voilà un but des Barcelonais de Johan Cruyff, la Haute-Drude peut-être. Et puis vendredi 13, l'événement approche, ça brûle. On a tout dit, c'est la grande réunion de Bercy, 19h30 sur Canal, mais surtout, allez à Bercy, le spectacle est et sera exceptionnel avec Cordoba. En plus de Castro, Cordoba aussi.
Voilà, on a à peu près fini. Voilà, on remercie voilà, Arnaud je de crois que c'est l'heure. Santos et Daniel Jean Dupeux de nous avoir accompagnés jusqu'au terme de cette émission. On était en direct ici L'avion sera au Stade retardé. Venoy. Oui, les vacances s'approchent, oui. On était en direct ici au Stade de Venoy avec les moyens techniques de VCF. La réalisation était signée Jean-Paul Jaude. Très très bonne soirée à vous tous. Tout de suite le flash avec Alain Contrepas. Au revoir.